Et les réseaux sociaux se sont enflammés après que certains humoristes aient osé faire une parodie musicale en Belgique sur l'un des traits du côté woke de la force. S'en est suivi évidemment une pluie de plaintes, une demande de censure, car le côté woke de la force n'accepte absolument pas ni cette parodie, ni cet humour. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Belgo sur le Discord de la chaîne, et je l'en remercie donc vivement, petit café les copains. De l'humour, un sketch, une parodie musicale, et hop, ça l'attrape. Et pourquoi ? Parce qu'on ne critique pas le régime. Il est interdit de venir se jouer du côté woke de la force, sans quoi c'est plus de plaintes, censure, arrachage de cheveux bleus au bûcher. Les hérétiques, et c'est la même expérience qu'ont dû faire ici donc ces deux humoristes en Belgique qui ont donc fait une parodie sur l'un des traits, parodie humoriste sur l'un des traits de cette idéologie woke. Je dis l'un des traits puisque l'idéologie woke c'est une hydre à plusieurs têtes, donc ici il est question que de l'un de ces traits justement, et évidemment ça a été très très mal reçu par l'inquisition, par les inquisiteurs qui veillent au grain du côté woke de la force et qui donc ont décidé de mener un combat contre ces deux humoristes. On va voir ce qu'il en est exactement. Et donc on nous dit un sketch d'un duo d'humoristes caricaturant troisième sexe sur une chaîne de la RTBF a provoqué l'ire de nombreux internautes et d'Indochine eux-mêmes. Et oui, le CSA belge a annoncé l'ouverture d'une instruction. Alors ça, tu vois, le CSA, tous ces organismes comme ça de police du verbe, de l'humour qui existent dans certains pays, je trouve ça tout à fait abject, et en réalité c'est symptomatique d'une société qui à mon sens ne se porte pas très bien. Dans une société où tout va bien, où la liberté d'expression est assez respectée, où les choses vont bien globalement, tu n'as pas besoin d'un organisme comme celui-ci. L'autocensure se fait d'elle-même déjà quand les gens en règle générale s'expriment en public, et puis dès lors que certaines personnes dérapent, de toute façon en règle générale le grand public arrive assez facilement à identifier les gens qui vont trop loin dans leurs propos ou non, dans la globalité, dans la majorité. Et ça se passait très bien, c'est pour ça, dans les années 70, 80, 90, début 2000, justement, avec comment je peux dire, une ouverture d'esprit qui était bien plus importante que celle d'aujourd'hui. Et surtout une capacité de liberté d'expression qui était davantage importante que celle d'aujourd'hui, et du coup ça offrait quand même pas mal d'émissions, de plateaux de télé qui étaient aussi de bien meilleure qualité que ceux qu'on peut justement voir aujourd'hui. Donc c'est pour ça, moi, le CSA, tous ces organismes déjà qui sont là pour la police de l'humour, la police du verbe, etc., la police de la pensée, je trouve ça tout à fait abject et ça ne devrait pas exister à mon sens. Un sketch caricaturant donc la chanson Troisième sexe d'Indochine diffusée à la télévision belge il y a une semaine s'est attiré les foudres de téléspectateurs qui l'accusent de relent transphobe. Le CSA belge, saisi d'un grand nombre de plaintes, a annoncé ouvrir une instruction. Les membres d'Indochine ont eux-mêmes pris la parole mercredi pour réagir à ce sketch. Indochine a découvert la vidéo parodique affligeante de l'émission Le Grand Cactus de la RTBF et apporte tout son soutien à la communauté LGBT+, peut-on lire dans un communiqué de presse transmis par leur maison de disques à 20 minutes. Donc là, c'est plus où sont les femmes, mais c'est où sont passés les Pokéballs. Il n'y en a pas. Ils sont partis à une vitesse... Usain Bolt à côté, c'est rien du tout. On est sur du flash, là. Alors, on soutient les humoristes ? Non. On soutient les artistes ? Non. Non, trop de Pokéballs, c'est pas un info, évidemment. En tous les cas, c'est ce que je remarque ici de la part d'Indochine. Tout commence donc le 19 septembre sur le plateau du Grand Cactus, une émission de la chaîne francophone typique. Lors d'une séquence humoristique, le comédien Damien Guillard et Cécile Giroux interprètent à leur sauce ce tube emblématique des années 1980, grimé en Nicolas Sirkis et Raïm Redcar. Alors j'avoue que je ne les connaissais pas, ces humoristes, avant justement cette mise en lumière quelque part grâce à leur parodie, qui est quand même assez sympathique. On va juste regarder un petit peu vite fait, pas tout, mais juste le début. Ça vous donne un petit peu le là. Voilà, c'est assez rigolo. Voilà. Mais surtout, c'est pas possible, regardez-moi ça. Il y a que moi qui vois Elie Semoun ici. Je vous assure, la première fois que j'ai vu ça. Pardon, madame, Cécile Giroux, c'est ça ? Pardon, madame Giroux.
C'est moi, mais j'ai un humour parallèle. Moi, je vis en parallèle quelque part de la société. Hein. Faut pas, ne prenez pas trop en compte ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas contre vous du tout. Hein. Je n'ai rien contre vous. Mais franchement, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, mais c'est Elise Moon qui est en train de se relancer en Belgique. C'est pas possible. Il y a que moi qui vois Elise Moon ici. C'est un truc de dingue quand même. Ah, j'aime beaucoup Elise Moon, il n'y a pas de souci. Hein. Si tu veux passer sur la chaîne et donner ton avis sur justement ce clip, Ellie, et tu es le bienvenu dans les commentaires, ou même pourquoi pas, tiens, je ferai un live prochainement, tu me dis si t'es opérationnel, tu viens t'y inviter et tu nous expliques pourquoi t'as été chanté en Belgique. Ou pourquoi c'est pas toi qui l'as fait, justement, peut-être aussi. Mais franchement, non, mais sans déconner, j'avais trop l'impression de voir Elise Moon. Donc on va pas se taper le truc ensemble, hein, c'est 3 minutes 11, hein, vous irez le voir vous-même, c'est assez rigolo, effectivement. C'est bien fait et c'est surtout pertinent. Et c'est ça qui est chiant et c'est ça qui est dérangeant en vrai. Mais de toute façon, ils vont nous expliquer ce qu'il en est un petit peu dans cet article. Le troisième sexe donc appelle à la transgression des carcans liés au genre dans leur parodie intitulée Le 128e sexe. Donc déjà rien que là, tu vois, dans le titre, t'as compris l'idée de l'ironie, de l'humour qu'il y a dedans. Damien Guillard et Cécile Giroux semble, à l'inverse, donc à décrédibiliser les revendications des personnes transgenres et non-binaires, les caricaturant à l'extrême. Faut arrêter, quoi. Semble, à l'inverse, décrédibiliser les revendications. Vas-y, mais fais-en la liste, quoi, des revendications, qu'on rigole 2 secondes, quoi. Qu'on voit ce qu'il en est vraiment ici, c'est un sketch, franchement. Ils sont fragiles à ce point-là. Garçon, fille ou thé à la menthe, peu m'importe, je suis non-genré. Chante Cécile Giroux, je suis une fille ou un héron? Ou un héron, pardon. Poursuit-elle, avant que son acolyte ne lui réponde, moi, Alain Pin qui se sent poisson. J'étais bien cacapo, moi, il y a encore quelques jours de cela. Et juste avant, j'étais loutre, et alors? On a le droit? Changer comme ça, instinctivement, de sensibilité de jour en jour? Y a quoi d'offensant là-dedans? Respecte ma sensibilité. Suis-je une femme ou Brigitte Macron? Ah ouais, ça, effectivement, chante-t-il encore. Surfons sur la rumeur conspirationniste selon laquelle la première dame française serait née homme. Cette théorie a valu une condamnation pour complicité de diffamation publique à 2 femmes à la mi-septembre. C'est comment son sobriquet qui lui est donné? Pas Brigitte Macron, je sais plus, putain. Je suis en plus de loin comme ça sur les réseaux sociaux, tous ces trucs-là. C'est pas Jean-Michel Trogneux, un truc comme ça? Enfin bref. Oui, effectivement, en plus, ils se sont attaqués à Madame Macron, bah tu peux pas. Alors, à l'époque, tu pouvais, ouais. Si, à l'époque, tu pouvais te rire des présidents, tu pouvais te foutre de leur gueule, faire des chansons, faire des sketchs. Les Guignols l'ont fait, putain, je sais pas combien de fois, les Guignols, un truc de dingue, quoi, à l'époque. Mais maintenant, tu peux plus, c'est fini. Attention, quand même. Surtout ce que tu dis sur eux. Attention. Polémique instantanée. De façon spontanée, même, j'ai presque envie de dire. Cette séquence d'un peu plus de 3 minutes a rapidement suscité des commentaires indignés sur les réseaux sociaux, notamment de la part d'Alvita, dernière gagnante en date de Drag Race Belgique, diffusée aussi sur Typique. Si la transphobie est une valeur que vous prenez, alors je vous rends mon titre volontiers. A-t-elle écrit donc sur les réseaux sociaux, je pars comme un prince, sans doute derrière après... a-t-il dit, je ne sais pas, comme le rapporte West France, je ne connais pas cette personne, hein. Mais donc ainsi, la transphobie est une valeur que vous prenez, mais ça va, putain, détends-toi 2 secondes, quoi, franchement. C'est fatigant, sans déconner. Non, mais ils sont fatigants, franchement. Le quotidien, donc, on précise que la RTBF, le service public francophone belge, a d'abord réagi en assurant n'avoir eu aucune volonté de nuire ou de cibler de façon irrespectueuse les personnes transgenres et non-binaires, tout en maintenant sa volonté de continuer à défendre la liberté d'expression. Mais la controverse a pris une nouvelle ampleur lundi 23 septembre, lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel belge, le CSA, mais là ils ont mis le FBI et le CIA dessus, hein, a annoncé donc l'ouverture d'une instruction après avoir été saisi d'un grand nombre de plaintes. Mais tu te rends compte jusque où ça va? La valeur en fait qui est donnée à cette idéologie woke dans les médias pour aller jusque là pour un sketch, quoi. Le secrétariat d'instruction du CSA examine à ce stade le contenu de la séquence pour évaluer s'il porte atteinte au décret audiovisuel relatif à la discrimination dans les programmes, déclare-t-il dans son communiqué. Mea culpa. Eh ouais, mais
Voilà, génuflexion. Si de nombreux internautes s'expriment pour défendre le sketch, la RTBF a présenté ses excuses mercredi soir. Dans une publication Instagram, la RTBF exprime ses regrets les plus sincères à toutes les personnes qui ont été heurtées par cette séquence, déclare-t-elle. Elle a fait part ensuite de sa volonté de prendre des mesures pour y apporter les réponses à la mesure de la situation. Il est indispensable de mener un dialogue approfondi avec les représentants des associations de la diversité. La RTBF communiquera sur les mesures concrètes quand ce travail aura été mené. Mais t'imagines, la génuflexion face à toutes ces organisations, ces associations, etc. Enfin, c'est juste fou, en fait. Ils sont en train de mettre au bûcher, en fait, deux humoristes, deux artistes qui ont fait leur boulot, en fait, qui ont essayé de faire rire les gens et qui les ont fait rire en plus. Les gens dans la grande majorité ont aimé. C'est qu'une toute petite minorité, une fois de plus, qui vient nous péter les Pokéballs, quoi, là. La RTBF réaffirme son engagement en faveur de la lutte contre la discrimination qui est et reste donc la valeur cardinale pour notre média. L'équipe du Grand Cactus enfin a réagi avec un texte rappelant les paroles de « J'ai demandé à la Lune ». Tube d'Indochine pour exprimer ses sincères regrets. Alors tu vois, ils ont fait la parodie Troisième Sexe, donc ils font une autre parodie, J'ai demandé à la Lune, pour venir s'excuser. Alors là, attention, tu vas tomber dans le pathétique. Ah, j'en ai vu des génuflexions, mais celle-ci... Les paroles. J'ai demandé à la Lune, pourquoi ensemble on ne rirait pas? Elle m'a montré ses brûlures, ses cicatrices et ses combats. Alors, je n'avais plus trop fière allure, car l'intention n'était pas là. Mais la parodie, je n'en connais aucune qui n'écorne ou ne transgresse pas. Voilà. Donc, à la fin, ils essayent de dire quand même que toutes les parodies sont là pour transgresser, mais derrière, les cicatrices et le combat, t'as l'impression que c'est les poilus, quoi. T'as l'impression que c'est des poilus. C'est des revenants de la guerre, c'est les mecs. Ça va, quoi. Ça va au bout d'un moment. Sketch, la RTBF. Polémique du Grand Cactus. Comment réagir si vous vous sentez heurté par nos contenus? Moi, je suis indigné, en fait, par tout ce qui est puissance de ces associations, de la place que cette minorité, qui est vraiment une toute petite minorité, arrive à prendre. La plupart des gens, en fait, la grande majorité, mais vraiment la grande majorité, a ou bien aimé parce qu'ils ont ri, en fait, à ce fameux sketch, ou alors ça les a laissés indifférents parce que c'était pas leur cam, c'était pas leur humour. Mais tout le monde, en fait, a très bien compris à la base que c'était de l'humour, que c'était une parodie. Et ceux qui sont venus, en fait, venir péter les Pokéballs à tout le monde, c'est qu'une toute petite minorité. Normalement, tu vois, dans un monde normal, on les laisse, ces gens-là. On les laisse. On rappelle dans l'émission qui va suivre que tout ce qui est fait dans cette émission n'est fait que pour faire rire, que pour divertir les gens, qu'il ne faut pas tout prendre au premier degré. C'est tout, ça va pas plus loin. Et encore, faire cela, déjà, c'est peut-être même en faire trop, déjà. Mais ici, c'est vraiment... On est sur ce qu'il y a de pire, à mon sens, cette espèce de police de l'humour. Surtout sur un sujet ici, en fait, qui est vraiment... qui est bien traité, en vrai. Je pense qu'il est là, le souci. Au-delà du fait que ça fasse rire ou non, il est bien traité. C'est-à-dire qu'en fait, l'humour a cette capacité de faire passer certains messages sur des sujets parfois qui sont sérieux et qui portent à la fin d'un sketch davantage à réflexion. Tu peux être sur une idée, en fait, avant que tu aies la connaissance d'un sketch, tu es sur une idée, sur un sujet. Et puis, lorsque tu as justement regardé un sketch, que tu as ri ou non, eh bien, ce qui a été dit justement dans ce sketch, dans cette parodie, t'invite justement à la réflexion, fait grandir ta pensée, tu vois. Et parfois, bien, ta pensée s'en retrouve justement changée, parce que l'humour a cette capacité justement de diffuser des messages sans justement être dans la violence, d'être dans le justement ici uniquement dans le second degré, de manière à mettre en avant, même si c'est du second degré, certaines absurdités qui peuvent exister. Et ici, c'est exactement le cas. Ils mettent en avant en fait certaines absurdités qui existent actuellement, notamment dans l'idéologie woke. Et c'est diablement précis en vrai.
Et c'est justement, à mon avis, là où le bas blesse. C'est là que le problème se situe. C'est que c'est bien fait. C'est bien travaillé. Voilà. C'est pertinent. C'est intelligent. Et in fine, après, c'est bien produit en plus. Quand tu regardes le truc, alors j'ai dit, après, ça dépend des humours. L'humour, tu vois, c'est quelque chose de subjectif, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien fait. C'est bien travaillé. Le truc est bien travaillé. Et je pense que c'est surtout ça qui les emmerde le plus. C'est là où vraiment ça les emmerde. Mais je trouve ça pathétique, je trouve ça hyper dangereux. Je continue à penser qu'on est vraiment dans une époque où les sociétés sont en Occident de plus en plus malades. Malades justement de toutes ces idéologies. Malades de tous ces inquisiteurs. Malades de tous toutes ces polices de la pensée, polices du verbe. Alors, je pense que par le passé, il était tout à fait aisé pour les gens qui venaient s'exprimer devant un public de s'auto-censurer sans qu'il y ait trop de problèmes, que dès lors que certains allaient trop loin, bien de toute façon, comme je le disais, le grand public en règle générale arrivait à identifier cela sans trop de problèmes non plus. Et puis même s'il n'identifiait pas, même si parfois ça passait à la trappe, c'était rediscuté dans d'autres émissions. Puis à la fin, le message finissait par être passé. Et puis on n'était pas dans un espèce de désir de vouloir scruter systématiquement la moindre phrase, le moindre verbe, le moindre mot, parce qu'il pourrait offenser je ne sais qui quelque part sur cette terre. On était dans quelque chose de beaucoup plus raisonné, de beaucoup plus logique, de beaucoup plus intelligent. Ici, on s'enferme vraiment dans des choses, dans des dogmes, à mon avis, qui sont très dangereux, qui ont vraiment attrait uniquement à l'idéologie. Ce sont que les idéologues qui sont comme ça, qui demandent la censure, la plainte, au bûcher les hérétiques. Enfin, c'est vraiment ça, c'est l'inquisition totale. Et je trouve ça vraiment terrible. Et moi, j'apporte tout mon soutien, en fait, à ces humoristes. Et j'aimerais qu'ils continuent. Je pense qu'ils le feront pas parce qu'ils vont se dire sans doute qu'ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'un métier quelque part derrière. Donc ils feront sans doute de la génuflexion et je le regrette derrière évidemment. Mais en tous les cas, s'ils décident de continuer dans leur capacité justement comme ça à porter certains messages avec humour, à parler de certains sujets qui sont sérieux mais avec dérision, en tous les cas moi à mon petit niveau je leur apporte mon soutien et moi ils m'ont fait du bien. Moi ça a été une petite bulle d'air comme ça de créativité qui m'a fait du bien dans ce monde justement, dans cette actualité, dans cette modernité où tout absolument est censuré et que les seuls messages justement qu'on a le droit de diffuser sont ceux qui ont attrait et ceux qui promeuvent l'idéologie woke. Alors là t'as pas de problème, là tu peux choquer tout le monde, là de toute façon, le con, ça sera toi. Si demain, ils te font des messages comme ils le font très souvent du côté woke de la force, où ils parlent de la sexualité des enfants et qui demandent justement aux enfants de reconnaître leur propre sexualité, dès lors que toi, tu dis attention, vous vous aventurez sur un terrain qui est quand même assez dangereux pour le moins et dégueulasse pour le reste, là, c'est toi qui es mis au pilori, c'est toi qui es pointé du doigt. Donc, tu vois, il y a vraiment, c'est ça, c'est l'époque dans laquelle on vit, c'est celle-ci. T'as deux artistes, en fait, qui font comme ça de l'humour, ici, sur une parodie, sur un trait de l'idéologie woke et le font de manière assez pertinente et quand bien même si ça te plaît pas, ça ne reste que de l'humour, c'est subjectif. Toi, si ça ne te plaît pas, bah tu changes de chaîne, y a pas de souci. Et de l'autre côté, t'as d'autres messages qui sont bien plus graves, qui sont diffusés. Et cela, quand toi, tu es aimé en fait ne serait-ce qu'un quelconque doute sur la pertinence de traiter de ces sujets-là ou surtout d'en parler de cette manière-ci, notamment comme je disais sur les enfants, et bien là, c'est toi qui est mis au pilori, c'est à toi qu'on dit de fermer ta gueule parce que le bon message, c'est celui-ci. On vit dans cette époque-là et je trouve ça, d'une part, assez dangereux, d'autre part, assez dégueulasse et pour le moins vraiment révoltant. Voilà, je pense que je peux pas être plus clair. Donc j'apporte tout mon soutien à ces humoristes et qu'ils continuent à nous faire rire. Je l'espère, en tous les cas, je le souhaite, de cette manière-ci, puis qu'ils attaquent tous les bords. Qu'ils s'amusent à attaquer tout le monde. L'humour, c'est fait pour ça. Hein. Quand je pense à l'époque, les guignols de l'info, etc., franchement, quand tu vois ce qu'ils faisaient, ce qu'ils se permettaient à la télé, enfin là, c'est ridicule. C'est triste, quoi. C'est triste. On est au-delà du ridicule, en fait, c'est triste. On vit vraiment une époque... Enfin, ils essayent plutôt de nous enfermer dans un carcan, dans une époque qui est vraiment terrible. Et comme je le dis, on n'est pas obligé de subir, en fait, ces époques-là. C'est pas parce que ces grands médias, ces grandes télés, en fait, eux, sont complètement à genoux face à ces associations, face à cette idéologie, que toi, en fait, t'es obligé de les suivre. Pas du tout. T'es pas obligé de subir cette époque. Hein. Cette époque, c'est toi qui l'as fait. Tu n'es que de passage, mais tu es de passage. Tu es là. Donc c'est toi aussi qui l'a fait cette époque, c'est pas à toi de la subir non plus. Hein, eux, ils essayent d'imposer leur propre idée, mais t'es pas obligé de les suivre.
Surtout qu'en plus, à la base, ils sont quand même vachement minoritaires. Et j'espère vraiment que plus ça ira, et plus les gens s'en rendront compte, et plutôt que certains médias finiront par se détacher complètement, totalement de cette idéologie, pour se rendre compte qu'en réalité, ici, il fallait rien dire. Il fallait supporter tes humoristes parce qu'ils ont fait plaisir à la majorité. Tu veux vendre pour qui, en fait? Tu veux vendre pour une minorité ou tu veux vendre pour la majorité? Une minorité de fragiles qui sont incapables de supporter de l'humour? Bref. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et oui, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X sur le Discord, le Facebook de la chaîne, qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Félicité, pistolet, prout, tout de même. Dernier mot pour toi. Ah ouais, mais lui aussi, tu vois, il trouve ça affligeant. Il trouve ça affligeant et désolant, et je suis bien d'accord avec lui. Ouais, quelque part, je suis bien content d'être dans un pays, ici en Asie, où justement il y a beaucoup plus de liberté en termes d'humour et où on n'en est pas encore arrivé là. Fort heureusement. Ça va mal en Belgique, sans déconner, pour en arriver à ce niveau-là, quoi. C'est un truc de dingue. En Occident, plus globalement, me diras-tu, c'est vrai. Mais en Belgique, ici précisément, puisque c'est le sujet de la vidéo, c'est la Belgique. Bref, on va continuer à suivre toutes ces dérives, hein, évidemment. Et je continuerai à vous partager mon avis sur tout cela et tout ça, toujours dans la joie, et oui, et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.